Et bonjour. Alors dans cette vidéo, on vous emmène sur les hauteurs de la Rioja, dans le nord de l'Argentine. On va voir une Laguna Brava. Vous avez vu, j'ai changé d'équipier. Monsieur est parti, donc comme je voulais lancer la vidéo, je fais ma présentation avec ma petite Lola. Donc, je vous emmène voir une Laguna Brava. On vous emmène voir la Laguna Brava dans le nord de l'Argentine. Vous allez voir des couleurs que nous n'avions jamais vues. C'est encore des couleurs spectaculaires. Et ensuite, on vous emmène faire une balade dans les terres rouges, terres encore multicolores, voir des flamants roses. Vous allez vous rendre compte que l'altitude, c'est pas fait pour moi. Donc, j'étais dans un sale état. Ouais, dans un sale état. Et heureusement qu'on avait pris un guide. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vais vous montrer, je vous ai filmé aussi des cactus en fleurs. Donc, on va s'aventurer dans un petit village de terre rouge où il y a une végétation quand même assez sympathique. Donc, je vous laisse regarder. N'oubliez pas, comme Christophe le dirait, n'oubliez pas les pouces. Abonnez-vous, partagez, commentez, je vous réponds. Lola? Lola? Pourquoi tu râles? Tu leur dis au revoir? Bonne vidéo? Ciao! Allez, après avoir passé le dernier lieu de civilisation à Vinchina, on se dirige vers la Laguna, à plus de 120 km plus haut que le village et avec un dénivelé de plus de 2800 mètres. On gagne de l'altitude et nous voilà longeant la rivière Troya en traversant la précordillère par la quebrada de la Troya. Peu de temps après, on peut admirer la fameuse pyramide de la Troya. Les roches de cette quebrada sont formées par des strates de sédiments datant de 250 millions d'années. Donc là, on a tourné pour aller passer la nuit dans un petit village qui s'appelle Jagué, parce qu'il reste encore 94 km pour aller à la Laguna Brava. Donc on va se poser, il est quand même 18h30. Ça a l'air d'être un petit village. Je ne sais pas si il va y avoir un peu d'activité. Et puis on reprendra la route demain matin. Il y a encore les branches, décidément. Jagué, oh, c'est écrit là-bas. Ça, les trucs artisanaux, et c'est ça le parking où il faut dormir. Je ne sais pas. Non, le parking Arjoverlander me dit sur la droite. Il me dit de partir à droite et c'est en face l'église. Vous avez pas mal de stands. Bah oui. Hein. Ah, ça. Bon, ben moi qui croyais qu'il allait avoir de l'activité, mince, je me suis dit super, il y a de l'artisanat. Vachement d'activité maintenant. Bon, et l'église, tu la vois quelque part toi? Oh, regardez le vol de perroquet. Bon, c'est celui qu'on a croisé tout à l'heure sur la route. L'église, elle est où l'église? Bon, il me dit de tourner à gauche. Là, il me dit que c'est juste là, ici, à ta gauche à toi. Ah oui, l'église est à droite. Là. Là-bas. Et on dort sur le parking. Et on dort sur le parking, oui.
Mais attention, mets ton clignotant parce que là, il y a de la circulation quand même. On risque d'être embêté. Oui. Oh, mais regarde, qu'est-ce qu'il fume là-bas? Voilà, ils disent par là. Bon, ben on va dormir là. Allez, donc on s'est mis sur le parking du petit village. Donc normalement toute la journée, de 10h à 17h, il y a des petites boutiques artisanales et de la cuisine typique, locale. Donc il y a un monsieur qui est venu nous voir, Carlos, adorable, qui nous a simplement montré le fil qui était là-bas et qui nous a dit: vous passez pas, vous allez m'arracher le fil. Donc voilà. Oh, sinon, tranquille. Carlos, il habite là. Et puis, regardez à gauche, il y a un four. Donc, il cuisine dans ce four. Il cuisine là. Et puis voilà, quoi. C'est sympa d'avoir un four à l'extérieur, de cuisiner à l'extérieur. Donc là, il nous montrait qu'il avait fait un cheval en terre cuite sur sa façade. Sympa l'église du village. En tout cas, elle est bien rénovée. Voilà, j'ai retrouvé mes perroquets. Regardez-les. En fait, ils sont en train de manger. Il y en a un dans l'arbre, il n'est pas content. Ils sont en train de manger les graines qui sont tombées. C'est reconnaissant, oui. On fait des bisous. Allez, on a super bien dormi. On vient de se réveiller et on va faire des petits achats donc aux petites dames qui vendent de l'artisanat. Entre autres des feuilles de coca. On vient de prendre des empanadas. Regarde, les empanadas, donc on a pris jambon, fromage, choclo, c'est je pense que c'est une sorte d'épinard d'ici, qu'après c'est donc tomates, œufs, enfin voilà, là c'est à la viande. Comment se llama este? Tortilla. 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 Acá, non, es dulce, ça c'est sucré, ok. Là il y a tout encore. Donc là, je voulais voir les feuilles de coca, elles sont là les feuilles de coca. Donc ça ils le mettent à infuser dans de l'eau chaude ou alors ils le mâchouillent quand on doit aller en altitude. Voilà. Donc la laine tressée. Donc on est à côté du village de Jagué, on voit sur la petite banderole là-bas. Et ici elles sont en train de faire leur tortilla. Voilà. Et là je vais vous montrer une cuisine. Si Christophe me dit qu'il ne faut pas montrer la cuisine, si je vais vous montrer la cuisine extérieure. Ricardo va nous présenter la cuisine extérieure. Ricardo, c'est le papa d'Enzo qui est venu nous voir hier soir, avec qui on a parlé, un charmant jeune homme. Regardez donc, ah il y a des bouteilles, j'avais pas vu, des bouteilles, la terre cuite. Ricardo. Alors regardez, donc là-bas il y a de l'eau chaude qui est en train d'être préparée pour le maté, donc le four, pour faire l'asado. ¿Es para el asado? No, es para la torta, brasa. Ah, la torta. Eso, ¿Sí? brasa abajo, ¿Sí? la tortita arriba. ¿Sí? Ah, se hace. perfecto. Donc la braise en dessous. Donc là, ils font les empanadas dans cette poêle qui est là. Donc l'eau chaude. Regardez la cuisine. ¿Y qué hay? Chulenco. Chuleco. Donc le Chulenco es four. para asar el cordero. Sí. Acá se lo hace la porción el cordero. Sí. Se lo hace con ensalada. Sí. Ensalada de berro con papa. O berro con cebollita. Sí. La porción, le está saliendo la porción de cordero así. Le sale 3.000 pesos la porción. Ok. Con ensalada.
Donc la viande avec les pommes de terre et la salade. Donc 13 000. Oui, 3 000, il a dit, le peso. Ah, les murs en... Ouais, j'adore les murs. Et puis la toiture. Typique. Alors nous, le camion est là-bas. On s'est mis là-bas derrière parce que là, il va y avoir toutes les voitures des guides ou des touristes. Et ensuite, on doit absolument partir avec un guide parce que c'est un parc national et que on est obligé de prendre un guide local, soit dans notre véhicule, soit en convoi, on suit le véhicule du guide. La Mari. Sí, me pone pancito, 600. Dice que si va a estar para las dos. Allez, regardez, donc là, il met la braise dessous et ils vont mettre les tortillas à cuire. Les tortillas qu'elles ont faites tout à l'heure. Waouh! ¿Cuánto tiempo para...? 20 minutos. 20 minutos, media hora. 20 minutes. Estas de que son de la Graciela. Yo no los aso, no se las quiere hacer usted. Tortilla. También así lo pone más. Vamos a poner alguna más. Le pain. Así lo firman también. Tortilla de harina de trigo, exactamente. ¿Cómo? ¿Tortilla? De harina de trigo, sí. Harina común. Harina. Oui, la farine, harina de qué? De trigo. De trigo. Sí, como el pan sería. ¿Qué es Como el un pan, trigo? El trigo es la espiga del... Le blé? Le blé, oui, oui. c'est pour nous, pour chez nous, c'est le blé. Ahí nomás de brasa hay un montón de brasa. Sí, le ponemos más. Donc il n'y a toujours personne, les touristes vont arriver et on attend un guide pour pouvoir aller visiter la Laguna Brava. Allez, je rejoins le camion et là je vois qu'on se fait gronder, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? T'es pas contente d'être restée seule pendant qu'on est allé visiter? Ouais. Bon, la vidéo est toujours pas prête. Allez, donc, je vous explique. Pour aller visiter la Laguna Brava, il faut absolument avoir un guide. Donc, soit un guide avec son véhicule, vous montez avec son véhicule, soit un guide avec un transport de tourisme, soit un guide qui vient dans votre véhicule, mais en fait, il faut absolument qu'il y ait un guide officiel. Un guide officiel pour le parc national. Bueno chicos, vamos a avanzar a 120 para ayudar a los vehículos porque acá se apuran, se levanta la temperatura, no usen el aire, ¿sí? No usen el aire, vamos a avanzar un poquito más de velocidad, porque acá es todo subida, hasta terminar la falta y más adelante y es más tranquilo, ¿sí? Dale, dale, dale. Ok. Qu'il faut rouler à 120. Ah bon? Donc vous avez compris, on a chacun des véhicules. Le guide est dans le véhicule noir devant, les touristes dans le véhicule blanc et nous dans le camion. Donc on a chacun un talkie-walkie et puis le guide explique. Et quand on veut faire des arrêts ou quand on a une question à poser, on le fait avec le talkie-walkie. Voilà. Alors on se disait qu'on avait déjà grimpé de 500 mètres, donc là on est à 2000 mètres, et la Laguna Brava où nous allons, donc on ira même après la Laguna au refuge, qui est à 4400 mètres, donc on va grimper d'un seul coup, ouais, on va voir comment on réagit, si on réagit bien, si la tête fonctionne bien, on va y aller tout doucement avec le camion. La réserve de la Laguna Brava englobe 405 000 hectares.
Elle a été créée pour protéger le magnifique écosystème et la biodiversité de la région. Bon, en tout cas, je peux vous dire que grâce à nos révisions d'amortisseurs, c'est vraiment super. On est comme un petit nuage. Hein? Bien vert là-haut. Hein? On est bien? Alors, on est bien. Ils répondent bien. Hein? Ils ont bien été révisés. 3400 mètres. Entre 1864 et 1873, pour sécuriser le territoire national de la Cordillère des Andes et le passage des muletiers transportant du bétail vers le Chili, 14 abris en pierre ont été construits dans la région. Les abris ont été construits à environ 30 km les uns des autres, soit la distance qu'un muletier et ses animaux parcouraient à pied chaque jour. Construits en pierre et en mortier, ils ont une forme très particulière qui ressemble à un nid inversé. De plan circulaire avec une seule entrée et un trou d'aération au sommet du toit en forme de dôme. De par leur conception et leur construction, ils ont résisté au climat extrême du lieu pendant plus de 150 ans. Ils furent utilisés jusque dans les années 1960. Les minéraux que contient la roche lui ont donné ses couleurs, rouge pour le fer, vert et bleu pour le cuivre, jaune et marron pour le soufre, blanc pour le sel. Passés les 3000 mètres, on découvre les Vegas, sorte de vallée humide caractéristique des Hautes-Andes. La végétation rase est d'un jaune flamboyant, ça nous paraît incroyable de voir des touches de végétation à une telle altitude quand on compare à nos sommets, nous, Européens. C'est raide, hein? Allez, on arrive à 4390 mètres. Donc là, on est dans la partie la plus haute, 4395 mètres, et on redescend sur la lagune qui est à 4300 et quelques mètres. Voilà. C'est vraiment magnifique, c'est des paysages lunaires. On voit la Cordillère des Andes là-bas enneigée. Il fait bon, on a un petit vent frais, mais franchement, il fait bon. C'est spectaculaire, maravillosa. Bon, alors, la dame devant nous a crevé. On voit le pneu avant droit. Donc, bah, voilà, les garçons, va falloir aller aider ces dames. Allez, mon doudou. Moi, je reste à l'intérieur. Allô, là, nous, on reste à l'intérieur. Il est parti où, papa? Bon ben voilà, ce qui devait arriver arriva, j'ai eu la tête qui commençait à tourner, donc j'ai voulu manger. Je suis passée à 4 pattes de la cabine à la cellule.
pour pouvoir grignoter. Et là, j'ai commencé à avoir des palpitations, du mal à respirer, la tête qui tournait. J'ai vite appelé Christophe qui m'a retrouvé dans les vapes, donc je me suis évanouie. Il a de suite appelé le guide qui lui avait heureusement une bouteille d'oxygène et un masque dans la voiture. Entre-temps, j'ai mis beaucoup de coca dans ma bouche pour pouvoir mâchouiller. Donc, shooté entre la coca et l'oxygène, j'ai pu continuer un petit peu la visite, mais j'étais pas en grande forme. Hein. D'ailleurs, regardez la tête que j'ai. Bon, bah voilà, le mal de l'altitude, c'était pour moi. Cette lagune saline se trouve au centre d'une immense grande vallée. Ses eaux bleues laiteuses à turquoise s'étendent sur 20 km de long, dominées tout autour par des volcans enneigés de plus de 6000 mètres d'altitude. C'est dans ce décor que se déplacent et se faufilent de nombreux animaux sauvages comme les guanacos, les vigognes, les pumas, les flamants roses et autres oiseaux migrateurs qui, en quête de nourriture, reviennent à chaque printemps pour se reproduire. C'est en 1964 qu'un avion s'est écrasé dans cette Laguna Brava. Cet avion transportait des passagers mais aussi des chevaux de course. Il y a eu un seul survivant. Ce survivant est allé au refuge, s'est entouré de pierres, mais malheureusement est mort de froid. À ce jour, on peut encore voir ses ossements. Regardez la route qui a été creusée et on voit qu'au fil des crues ou alors au fil du nivelage de la route, ça creuse, ça descend, ça descend. C'est magnifique ces blocs de terre. Allez, là, on va voir ce canyon-là. On se dirige vers ce canyon-là. Allez, donc là, on est sur la route nationale 40. C'est par là le point que tu as mis pour prendre la piste. Ça? Oui. Ah, c'était avant, juste avant. Allez, donc on a fait un petit bivouac très sympathique à côté de la Cuesta de Miranda. Donc c'est toujours la route nationale 40. Et on se dirige vers Chilechito. C'est où Chilechito? Là-haut. Là-bas. Voilà.
d'eau là quand on passait devant. Au village de Eikuna. Ici, c'est pas marqué. Bon. Donc on va voir ce qu'il y a à Eikuna à 8 km. On est vraiment dans un endroit magnifique. La vallée de la Riora, c'est superbe. Donc on a passé la nuit sur le petit bivouac, là, super sympa, pas de soucis, aucun problème. Au petit réveil, les terres rouges étaient très sympathiques. La grotte Notre-Dame de Andakoyo. Non mais on dirait pas trop une tête de chien là? Avec un toupet sur la tête. De quoi faire son petit assado, tranquille. Hein? Pas mal, hein? Ouais. Tu baisses ta vitre, s'il te plaît? C'est de la Vierge, ça. Pas l'assado, hein? Ah, c'est pas assado? Ah mince. C'est la Vierge. Montre. Avance un petit peu. Si tu fais Ah ton, oui. si tu fais ton assado... Ouais, je croyais que c'était un four. Donc on est dans la région de la Riora, à ce niveau-là de l'Argentine. La route 40, elle est là. Voilà. Ok, elle a dit Punta Corea, mais il y en a partout. Oui, hein. C'est pas d'un côté, elle va voir de l'autre. Regardez ça. Superbe, non? Moi, j'avais jamais vu. Je vous attendais, moi, là-bas. On pouvait s'attendre longtemps? Hein? Non, elle aurait pas pu, il y avait trop de piquant. Ah, Nini. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao.